Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EPS Store. Cette semaine, je suis très content de vous retrouver pour vous présenter cette petite réplique. C'est un modèle qui nous provient de chez Secutor en édition limitée. C'est la réplique Astra numéro 4 couleur Coyote. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Comme d'habitude, dans chaque boîte de produits, on retrouve des manuels. Ici, le manuel de précaution et ici, le manuel d'utilisation. Une tige de nettoyage et de débourrage. Un bébé loader, mais pas au format habituel. Celui-ci est en format de gouttière avec une glissière pour venir pousser les billes dans le chargeur. Une poignée M-Lock qui sera réglable en 3 tailles différentes. Le chargeur mid-cap en 120 billes. Un manchon qui a 2 utilités, soit pour faire une espèce de cache-rail ou tout simplement pour le mettre en tant que cache silencieux. Et bien sûr, pour finir, la réplique. Qui dit édition limitée dit forcément finition premium. On retrouve sur cette réplique de l'aluminium CNC de couleur Coyote avec quand même quelques parties en aluminium comme la poignée pistolet, la crosse, le chargeur, mais aussi les organes de visée. Comme la réplique est essentiellement constituée d'aluminium, cette réplique ne pèse que 2,7 kg. Comme vous avez pu observer, nous avons 2 coloris différents. Le coloris Coyote pour les parties en aluminium et concernant le garde-main et le tube de crosse, on retrouve une finition de coloris bronze. Sur la partie haute de la réplique, on retrouve un très long rail Picatinny qui vous servira à accessoiriser cette réplique correctement à l'aide de viseurs ou tout simplement d'accessoires tactiques. Sur ce garde-main, on retrouve sur la partie haute la suite du très long rail Picatinny et sur la partie basse et les côtés, on retrouve des emplacements type M-Lock pour pouvoir y fixer soit des rails ou tout simplement des accessoires type M-Lock. Comme expliqué au début de cette vidéo, vous avez déjà un équipement tactique fourni avec cette réplique. Et comme je l'ai précisé, elle est réglable sur 3 tailles différentes. Pour cela, vous n'avez qu'à dévisser la base de la poignée, comme ceci, et vous allez voir, vous allez pouvoir la régler selon, comme expliqué, 3 tailles différentes. La plus petite, la moyenne, la voici en taille la plus haute. Sur l'entièreté de la réplique, on peut retrouver plusieurs gravures, comme juste ici le petit 4 de chez Secutor, le SPQR, et vous avez de l'autre côté de la réplique la fameuse phrase en latin qui fait référence au modèle Astra et c'est écrit Ad Astra per Aspera. L'avantage de cette réplique, c'est qu'elle est full ambidextre. Que ce soit sur la partie droite ou sur la partie gauche, vous allez forcément retrouver le sélecteur, le bouton d'éjection pour le chargeur et le bouton d'arrêteur de culasse. Contrairement à d'autres modèles de type M4, ici on retrouve une poignée pistolet droite, ce qui va vraiment changer la façon d'utiliser votre réplique. Cette réplique est déjà upgradée dès sa sortie de boîte puisqu'en interne on retrouve la fameuse gearbox EFCS pour Electronic Firing Control System. Cette gearbox va vous amener plusieurs avantages. La première, une meilleure réactivité sur cette réplique. La seconde, une programmation sur le sélecteur et la queue de détente. La troisième, un MOSFET de protection qui servira à protéger vos composants internes. Et la quatrième, un système de ressort rapide. Sur la suite de l'upgrade interne, on retrouve un piston en dents métal. Vous avez aussi un joint Maple Leaf 60 degrés. Et pour finir, un canon de précision 603 qui va jusqu'à la fin du modérateur de son. Et pour finir, sur la partie upgrade, en interne, on retrouve un moteur high torque. Vous avez plusieurs emplacements QD afin de venir y fixer un attache-sangle juste ici au niveau du garde-main et à l'arrière de la crosse. Qui dit réplique AEG dit forcément utilisation d'une batterie. Les fabricants vous conseillent d'utiliser une batterie 11.1 et pour l'alimentation, c'est une connectique Tedin et au niveau du stockage, la batterie se stockera au niveau du tube de crosse. Si jamais vous ne souhaitez pas utiliser le fameux modérateur de son qui est fourni avec la réplique, vous pouvez le dévisser et venir y fixer un modérateur. Attention à une chose, le petit pas de vis étant 14 mm CW. Côté puissance, elle développe 340 fps et donc 1,07 joules. Au niveau des dimensions de cette réplique, on est sur une longueur totale en crosse rabattue à 76 cm et en crosse étendue sur une longueur totale de 84,5 cm. Bien sûr, cette réplique est équipée d'un système hop-up. Pour y accéder, vous n'avez qu'à armer la réplique. La fenêtre descend et laisse accéder juste ici la petite molette de réglage hop-up. Une fois que vous avez modifié votre réglage, vous n'avez qu'à appuyer sur l'arrêtoir de culasse qui
qui fera revenir la petite trappe vers l'avant et ainsi vous n'aurez pas de risque de dérégler cette molette. Et voilà, on en a fini avec les caractéristiques techniques de cette réplique. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se diriger sur notre stand de tir pour faire un essai au chrony et surtout voir la portée et la précision de cette réplique. C'est parti. On est sur le pas de tir, à l'intérieur on a mis du coup la batterie en 11.1, dans le chargeur 0,20 grammes et on va faire l'essai au chrony pour voir si elle développe vraiment 340 fps. C'est parti. Hop. Vous voyez, hein, j'ai fait une trentaine de coups pour voir et on est exactement à 0,81 joules. Donc pour le coup, on est vraiment en dessous de ce qui était indiqué. Donc là, on est plus dans les 300 fps. Voilà, ce qui fait que vous allez pouvoir jouer sur la totalité des terrains. Ça, c'est vraiment très très cool. On est sur le pas de tir. À l'intérieur, on a mis de la 0,28, toujours avec la même batterie. Et la cible est exactement 40 mètres et c'est parti. Je vais essayer de mettre une tête. Ah, loupé. Touché. Maintenant, on va mettre un petit full. Hop. Ça marche plutôt pas mal, hein. On se retrouve pour le bilan de la Astra 4 en édition limitée Coyote. Pour être franc avec vous, c'est une bonne réplique. On sent que niveau interne, c'est un peu en retard par rapport à son temps, mais ça fait quand même extrêmement bien le taf. Pour le coup, on retrouve des bonnes sensations de jeu. Quand on l'utilise, on a une bonne portée, une bonne précision qui pourrait être grandement améliorée si jamais vous souhaitez upgrader cette réplique. Le seul souci, c'est que vous avez une gearbox V2 Ares, donc pièce propriétaire. C'est le petit désavantage, mais malgré ça, c'est une réplique qui est fortement agréable à jouer. On va pas se mentir, à 35-40 mètres, on touchait extrêmement bien la cible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la réplique, la batterie, les billes ou tout simplement les chargeurs que nous avons utilisés lors de cet essai. Je vous invite à vous abonner, laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions sur ce produit ou sur d'autres produits qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. C'était Arthur et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.